J'aurais bien voulu que le ministère public, que l'auditeur général puisse donner des preuves probantes qui attestent effectivement que Joseph Kabila est de mèche avec le M23. On a tous suivi le procès. Mais le ministère public est allé dans tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Mais Kabila a refusé volontiers de ne pas venir comparaître. Parce qu'il savait pertinemment très bien que les infractions dans lesquelles on est en train de les poursuivre, ce sont des infractions patentes et il ne saura pas se défendre. Et c'était tellement clair sur toutes les lignes. Parce qu'ici, d'aucun n'est pas ignoré que M. Kabila est en alliance avec le M23. Et d'ailleurs, le créateur géniteur du M23, c'est M. Kabila. Ça a été démontré en plusieurs reprises dans ces pays. Très belle manière. Un espion qu'on nous a plongé en République démocratique du Congo depuis 2001, sous prétexte qu'il est l'enfant de notre ancien président, Laurent Désiré Kabila, le monsieur Hippolyte Kanambe, autrefois devenu Joseph Kabila, il a eu le courage de diriger la République démocratique du Congo tout en respectant des consignes qu'il avait eues de la part de Kagame, parce que Kabila, dans sa gestion, il travaillait pour la construction du Rwanda. Ah bon? Mais il est de là. Il a le sang purement tiré du Rwanda, M. Kabila. Ah bon? Ce sont des histoires vraies et vérifiables. Ah bon? Le ministère public a commis une infraction. Et non seulement une infraction, les avocats de la République ont créé un doute, même sur le procès. Pourquoi les doutes? Qu'est-ce qu'on reproche à Joseph Kabila? Donc, les M23, ce sont des personnes créées par le Rwanda en complicité avec l'aval de Kabila. C'est comme ça que nous vous disons, les M23 égale Kabila. Parce que ça a été créé avec l'aval de Kabila par le Rwanda. À aucune fois, l'auditeur général Ikoulia n'a entendu Joseph Kabila sur le procès verbal. Pour qu'il sache, ne fût-ce que, un, son identité, la vraie, de deux, son adresse, la vraie, et trois, sur les faits qu'il est reproché. Étant donné que l'instruction préjuridictionnelle au niveau de l'auditorat général n'a jamais été accomplie, l'auditeur général saisit la haute cour militaire par la décision de renvoi pour dire à la cour, à la haute cour plutôt, les faits tels que présentés par moi, ce sont des faits vrais et l'identité de la personne est aussi vraie, donc condamner la personne. Curieusement, contre toute attente, la partie civile qui est la République, qui est censée se greffer dans l'action du ministère public, parce qu'on a saisi la Cour par la décision de renvoi, les avocats de la République, qui ne sont là que pour solliciter la réparation, et disent non, le ministère public a menti. L'identité de Kabila, ce n'est pas l'identité qui se trouve dans la décision de renvoi. Il est rwandais. Donc, l'auditeur général... Ils ont remis en cause la donc, ils ont remis... l'identité. Non seulement l'identité, ils ont remis en cause tout ce que le ministère public a accompli comme devoir. Donc, c'est maintenant le ministère public qui a commis une infraction. Des faux et usage des faux. Où est-ce que le ministère public a trouvé ces identités? Mais le président, non, il a les dossiers. Non, non, je veux dire, voilà, son dossier voilà. au pays. Donc, voilà. Il a, Voilà. son CV, Voilà. faut-je dire. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, les débats de la rue, on nous a ramenés sur le plateau de télévision, même devant les instances judiciaires. Ce qui est grave. Je souligne que tout ce qu'il vient de dire, c'est purement de mensonge.
Heureusement que tout ce qu'il a soulevé, c'est le mensonge. ce sont des mensonges. Heureusement que notre peuple ne sont plus dupes pour qu'il soit menti par qui que ce soit. Il vous dit, il retrace l'histoire selon lui. Il dit, Selon lui. il dit le M23 a combattu Kabila pendant que Kabila était président de la République. Ça, c'est vrai. Et il vous dit aussi que le M23, c'est le fruit des CNDP. Oui. CNDP, c'est bien avant 2009. On arrive en 2009. Kabila qui signe l'accord avec CNDP. Et l'accord a été signé le 23 mars 2009. C'est ce qui signifie aujourd'hui Le mouvement M23. Le mouvement du M23 est né suite à l'accord signé le 23 mars 2009. Est-ce qu'en 2009, Tshisekedi était au pouvoir? Parce qu'il semblait faire une raccordement frauduleuse pour démontrer que c'est Tshisekedi qui est le géniteur du M23. Et justement, il en a fait pour prendre les morceaux et mettre dans les TikTok. Et il va faire des vies là-bas, certainement. Il a dit que l'autre fois, Maintenant, j'arrive. à l'intérieur. Il vous dit qu'en 2013, que Kabila a défait M23. Est-ce qu'il peut me dire où est parti Mamadou Ndala? Parce qu'en 2013, c'est lui qui était au four et moulin pour combattre le M23. C'était Mamadou Ndala qui avait compris que notre République ne peut pas être infiltrée jusqu'à ce niveau. Kabila, connaissant le rôle qu'il était venu jouer en République démocratique du Congo, il en a créé effectivement ces trucs pour coincer l'évolution de la République. C'est ça, là il n'y a que des politologues qui vont comprendre l'exercice qu'a fait M. Kabila dans son intelligence le plus crânienne. Kabila, il nous dit qu'il est l'enfant biologique de Laurent Désiré Kabila. Mais la question nous est venue pour poser un peu à nos Non, ce n'est pas compatriotes. lui qui l'a dit, c'est Mouzé Kabila lui-même. Non, Quand il était en ville, il avait reconnu comme il avait reconnu Kabila comme son fils. lorsque vous adoptez sociologiquement, bien sûr, un enfant, la courtoisie nous demande de le présenter comme ton enfant. Ok, Ça, c'est la courtoisie africaine. d'accord. Je venais de vous dire, Kabila étant comme africain, c'est notre frère. Nous ne sommes pas des frères entre des pays. Et c'est dans ce contexte-là que Mouzé présenta à l'époque Kabila pour dire que c'est mon fils. Ok. Pourquoi mon fils? Parce que Mouzé est venu se marier avec la mère biologique de Kabila, qui son père était le monsieur là, son nom m'échappe, mais ça va venir. Ah bah c'est vous qui avez le nom, hein. Non, mais ce sont des histoires vraies, vérifiables. Son nom va venir et Mouzé le sait. Parce que Mouzé, personne n'ignore que Mouzé a les enfants. Mouzé n'a pas commencé à mettre au monde seulement avec Kabila et Jeannette. Et Mouzé ne s'est pas limité à mettre au monde seulement Kabila, Jeannette ainsi que Zoé. Si dans l'absurdité, il faut considérer que ce sont ses enfants. Mais où sont-ils partis les enfants de Mouzé qu'il avait mis au monde bien avant l'avènement de ces trois popins? En droit congolais, seul le papa qui peut contester la paternité de son enfant. Mais ici au Congo, même celui qui n'est pas son père. C'est ce qu'il a dit, par courtoisie. Non, non. Parce qu'il y a un S'il enfant vous plaît. adoptif. S'il vous plaît. Qui vous il dit ne que- pouvait que qui dire vous a- mon qui- fils. Qui vous a C'est ce qu'il dit que Joseph Kabila c'était un enfant adoptif de Mouzé? Est-ce Eh que ben, vous Mouzé n'avez pas nous a- suivi, né. Ah voilà. Heureusement qu'il n'est pas Mouzé. Vous voyez, il n'est pas Mouzé. Seul le papa qui conteste la paternité de son enfant. Si vous voyez un homme, même un membre de la famille, ne peut même pas contester. Mais ici, chez nous, nous sommes le seul pays au monde, les non-membres de la famille commencent à contester la paternité de Joseph Kabila vis-à-vis des Mouzé. Donc, Parce que William sur ce plateau affirme, elle a dit. non, 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 il n'a aucune preuve. Vous parlez Il est même, rassurant, hein, vous par parlez rapport à même de l'adoption. Non, voilà pourquoi je vous ai dit. Bon, c'est je ce vous qui se reviens. rend- c'est ce qui se disait. Laissez-moi passer la parole de C'est ce ce qui se côté. disait dans s'il faut Parce qu'il y a dire un dernier- Malingala. il y a un dernier sujet Na à souffler, Banganda ça. Diamba. Vous voyez Vous voyez Na Banganda Diamba, quelqu'un qui a fait son pli,
du chanvre, et puis il commence à Kabila, Rwandais. Alors, ce sont ces choses-là qu'on nous a ramenées sur le plateau, même devant les instances judiciaires, pour maintenant discuter. Lui, il vous dit qu'on est en train de coller à Kabila toutes choses de mensonges et consorts. Mais son président du parti politique, parce qu'il a cité aussi Félix Tshisekedi Tshilombo, et ainsi que mon parti IDPS, je pense qu'on n'allait pas arriver là-bas. Son président, quand il est venu à l'IDPS, il nous a dit qu'il est du Katanga. Là, vous parlez de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Il nous a dit que lui, Jean-Marc Kabound, qu'il était Katangais. Or, Jean-Marc Kabound, un menteur connu, il est de Louisa. Ah bon? Il est de Louisa. Maintenant, aujourd'hui, Jean-Marc accepte maintenant qu'il est de Louisa, même si tu lui demandes, aujourd'hui, il va te dire que Jean-Marc est de Louisa. Or, notre peuple sait que l'IDPS a un secrétaire général katangais qui s'appellerait Jean-Marc Kabound. Si tel est le cas, donc les menteurs sont partout. C'est pour vous montrer, c'est pour vous montrer, si Jean-Marc Kabound fabrique ce genre de mensonges partant et il mentit l'IDPS, à combien plus il avait menti au Sphinx. Et au Sphinx, à combien plus fort que ses communicateurs ne peut pas mentir notre peuple. Donc, il vous dit que le procès contre Kabila a violé des principes de droit. Mais en relevant lui-même ces principes, il se rend compte qu'aucun principe de droit a été violé. Il vient encore d'insulter Etienne Tshisekedi sur ces plateaux. C'est que Tshisekedi non, était vraiment... à la logique, Tshisekedi était la victime. Non, s'il vous plaît. C'est que Tshisekedi était vraiment un vide. Etienne Tshisekedi. Parce que comment quelqu'un peut venir avec une identité... Ça, c'est l'injure envers... Non, c'est vous qui avez injurié. Non, j'ai dit ceci. Même Kabound ne sait pas... j'ai dit ceci. Non, attends. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit Kabound. Non, attends, mais c'est ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Il dit que Kabound a menti à Etienne Tshisekedi. Donc, Etienne Tshisekedi n'a pas vérifié. Lorsque quelqu'un ne vérifie pas les informations, il est qui? Il est vide. Ça vient de vous, sans le savoir. C'est vous qui avez insulté Etienne Tshisekedi sans le savoir. Or, Kabound n'avait pas donné une fausse identité. Il était bien quelle qualité? Vous voyez? Parce que quelqu'un qui habitait peut-être Katanga, qui a passé toute sa vie au Katanga, s'il revient ici, est-ce qu'on pourrait vraiment penser qu'il est du Katanga parce qu'il vient de là? Non. C'est que Etienne Tshisekedi est comme son fils. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Plaisir, réel plaisir, voulais-je dire, d'être avec vous ce matin pour ce nouveau Nice Press. C'est vrai, nous avons des invités sur ces plateaux, des tendances différentes. L'un représente les régimes, l'autre c'est l'opposition. Le régime est valablement représenté par l'entremise de M. Winer, qui à son tour, comme j'ai dit, je le répète en tout cas, va représenter le régime. De l'autre côté, c'est plutôt Maître Arnold Mbobolo qui représente l'opposition parce qu'il est l'un de proches de Jean-Marc Kabound. Et bien ensemble, bateau rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Comprenez que nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie Est, qui continue à faire couler encre et salive, l'opposition continue également à exiger qu'il y ait dialogue, alors que nous avons un gouvernement soumis à des remanié il y a peu. Eh bien, est-ce qu'il y a lieu de parler encore dialogue pour changer ou encore revisiter le gouvernement? Du moins, la question sera évoquée sur cette émission, dans ces plateaux, où vous aurez bien évidemment les éclairages. Nous parlerons aussi, bon, par rapport à ça, bien évidemment, nous avons l'accord de Doha, nous avons l'accord de Washington, nous avons cette déclaration des principes de Doha. Mais qu'est-ce qui fait que le M23 et l'AFC n'arrivent toujours pas à respecter la norme, n'arrivent toujours pas à respecter les 10 accords? Donc, nous allons vous donner des éclairages. Alors, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Winer, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, très cher Gélor. Laissez-moi saluer aussi directement nos téléspectateurs. Ils sont tellement nombreux de nous suivre. Nous, les autres, nous avons reçu des appels de gauche à droite lorsque vous avez annoncé notre présence à votre émission. Et à cela détient, laissez-moi saluer aussi les co-débatteurs.
mais pourquoi pas tous les cadres de l'IDPS, les combattants et les combattantes, et à la personne particulièrement de Augustin Kabouya Manabouté, qui est le secrétaire général de l'IDPS et le président Aïe de l'IDPS. Je pense que l'émission va se passer dans l'ambiance démocratique, dans l'ambiance qui va faire de telle sorte que notre peuple puisse se retrouver dans tout ce que nous allons dire. Nous ne sommes pas venus se battre avec mon frère, mais plutôt réfléchir. Je pense que la réflexion, combat d'idées, oui. c'est la dino, exactement. Donc la réflexion, c'est à la hauteur pour essayer un peu d'édifier nos compatriotes qui sont tous branchés pour nous suivre. D'accord, alors, on avait omis de vous signaler également que nous parlerons justice, donc nous allons évoquer plutôt la question en rapport avec les procès de Kabila, parce que d'aucuns se posent la question, comment ça sera la suite. Avec mes invités, nous allons soulever quelques points par rapport à ces derniers, donc par rapport à ces procès, pour vous donner au final les éclairages. Maître Arnold, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, cher Galor, de nous avoir invités pour que nous venions communier avec le peuple congolais à travers vos micros. Et surtout que votre émission fait partie des émissions la plus suivie. Et je m'en vais directement pour saluer mon co-débatteur, Maître Winer, avec qui nous allons débattre sur des sujets très importants. Et j'aimerais que le débat soit vraiment républicain. Ah, ça c'est le tous en tout cas. Que, comme dit-on, des chocs d'idées jaillissent la lumière. Exact. Donc nous avons besoin que la lumière jaillisse, partant de nos réflexions. Je salue plus particulièrement le président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, l'homme qui a dit non, l'homme qui a renoncé à tous les avantages du pouvoir pour rejoindre les combats et de sauver le peuple. Nous sommes un parti politique de la rupture, un parti politique qui veut réellement la démocratie soit installée et instaurée dans notre pays. Donc nous voulons vraiment faire cela comme étant notre credo lorsque nous serons au pouvoir. Alors, avant de prendre les questions d'actualité, il y a une question qui dérange, comme elle est mortelle en tout cas, c'est rapport avec ce qui se passe à la police à nos jours. Il y a les sous-directeurs de la LENI, donc de la police, M. Junior Mbosso, fils du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a claqué la porte au niveau de la police. Il a démissionné depuis hier, bien que sa lettre n'ait pas encore reçue au niveau de la hiérarchie, mais toujours est-il que ce dernier a démissionné. Il a claqué la porte pour dire que la police ne joue pas bien son rôle, la police ne fait pas bien son travail, encore ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a une complicité qui sévit entre les autorités de la police et les criminels. Voilà pourquoi la sécurité sévit à Kinshasa. Que peut-on nous comprendre par rapport à ça? Bon, c'est trop fort ces déclarations, nous en avons tous suivi. Et je pense que l'homme a voulu se convertir à un politique alors qu'il est sous ordre en République démocratique du Congo, c'est un policier et au cadre de la police nationale congolaise. Mais quand il prend le courage de faire des déclarations très fortes, alors que c'est lui et lui seul qui avait la possibilité de neutraliser les criminels, de neutraliser tous les hommes en République démocratique du Congo qui ne se conforment pas avec la loi. Et quand l'homme prend le courage de dire des histoires telles que nous l'avons écoutées, moi personnellement je suis tellement déçu. Et il faut rappeler à notre peuple, le monsieur qui vient de démissionner, il est fils à M. Mbosso, qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. En se comportant ainsi, il démontre carrément qu'ils ont des idées machiavéliques derrière la tête. Ah bon, c'est vos analyses, oui. Oui, derrière la tête, parce que le monsieur a été reproché des actes de barbarie à plusieurs reprises, qui ne cesse jamais à commettre en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le dernier message à ma possession, le monsieur a menacé l'un des opposants qu'on appelle Alain Bolodjoa. Il a menacé de mort. Donc, ce sont des rapports qui nous sont parvenus par Bolodjoa. Les opposants ne sont pas des criminels après tout. Quand lui pense qu'il démissionne par le simple fait que la police protège des criminels, alors que lui, il est l'autorité à la police, qu'en a-t-il fait? Donc c'est un peu compliqué, mais nous le souhaitons bonne chance dans les démarches qu'il est en train d'entreprendre. Il veut s'inscrire à l'université de Kinshasa pour continuer avec ses études. C'est une bonne chose aussi. Ah, vous connaissez beaucoup de lui, hein, donc il a des ambitions politiques, c'est ce que vous avez dit? Exactement, il pense à ça, mais il en pense dans le mauvais sens de la réalité
avec ce qui fait Donc, la police. en croix, ce que vous dites, cette dénonciation ne tient pas lieu. Ne tient pas lieu parce que la police est là justement pour éradiquer effectivement ces genres de Mais c'est lui, comportements. il est responsable, autorité au sein de la police. Exact. Il s'est rendu compte qu'il y a de ramifications entre les autorités policières et les criminels. Sûrement à l'interne, d'ailleurs il a dit dans son message via les réseaux sociaux, on a balancé même l'extrait en image, que à son niveau, il avait entrepris des démarches pour calmer la tempête, pour conscientiser certaines autorités, mais sans succès. Il s'est rendu compte que trop c'est trop, d'où il se voit dans l'obligation de jeter la ponge. Mais vous estimez que c'est pour salir l'image de la police? Cher Guélor, c'est un menteur le monsieur. C'est un homme qui circule chaque jour ici à Bandal, Yolo, Capella, en train de prendre sa boisson. Donc, c'est un monsieur qui ne boit pas. Et il est comme vous et moi. Non, je me demande, il n'a ouais. pas le temps de se retrouver dans son bureau. Vous savez là où se trouve son bureau? Il fut autorité de la police attachée près de son père. Est-ce qu'il peut dire à notre peuple si son bureau est situé où exactement? C'est un monsieur qui est comme tous les comètes des mortels, mais il a eu l'occasion d'avoir un père puissant en République démocratique du Congo. Et il a été doté de militaires. Il fait ses tapages avec ses militaires. Donc, moi, je trouve que c'est la discipline instaurée à la police par le ministre de l'Intérieur actuellement qui a fait peur à l'homme parce qu'il ne va pas se retrouver. Il n'avait que il n'avait que le seul choix de démissionner, donc il en a fait. Et nous l'encourageons et nous le disons, il est grand temps de cesser avec ces actes criminels qu'il posait de gauche à droite, parce qu'en même temps qu'il est en train de dénoncer les choses, et nous avons aussi des choses que le monsieur a commis en République démocratique du Congo. Je venais de vous citer le cas de M. Bolodia, qui est un opposant, qui est en train de subir des menaces de mort du jour au lendemain au travers de ce monsieur-là. Alors ça fait la honte pour notre pays. Moi, à sa place, j'allais plus se taire plutôt que parler et parler dans le mal. C'est une culture qui n'est pas nôtre de démissionner, mais nous avons vu un Congolais, en la personne du capitaine Junior Mbosso, qui a jeté l'éponge au niveau de la police, tout en accusant certains hauts cadres officiers de la police d'être des mèches avec des criminels. Voilà pourquoi les sécurités civiles à Kinshasa en croient ce qu'il a dit. Quelle lecture faites-vous par rapport à sa prise de position? Mais du moins, vous avez suivi l'intervention de Winer. Cher Guélor, vous savez, premièrement, la démission, c'est un acte volontaire. Lorsque la personne se sent dans sa peau ou ne se sent plus dans sa peau par rapport à ses fonctions, il y a des possibilités. Soit il se maintient plutôt dans son poste ou il rend l'établier. Mais sa démission, moi personnellement, je la prends avec beaucoup de réserves. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous savez, ce que le monsieur vient de déclarer, moi personnellement, je n'avais pas suivi sa déclaration, mais j'ai lu juste sa déclaration. C'est sur la toile, c'est un peu partout. Mais sinon, oui, sur les réseaux sociaux. Mais moi personnellement, j'aime pas trop discuter sur ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Mais étant donné que c'est une question, laissez-moi un peu réfléchir là-dessus. Vous savez, le monsieur vient de discréditer davantage la police nationale congolaise. Vous savez, si c'était un opposant, maintenant, on aurait dû déjà organiser un procès contre lui pour propagation de faux bruits. Je pense que si réellement les autorités policières ne sont... pour présenter les éléments de preuve Oui. ou pour propagation de faux bruits? Non, vous savez, c'est à celui qui lègue les faits d'en apporter le preuve. Exactement. Du fait de dire que les autorités policières sont en connivence avec les criminels, criminels, je ne sais pas comment lui comprend ce qu'on entend par les criminels, je ne sais pas. Est-ce qu'au Congo, est-ce qu'à Kinshasa, il y a des crimes qui se commettent? S'il s'agit... Ben, il y a des kidnappings, non, Kuluna, si il y a oui, des enlèvements, si oui, il s'agit de quel crime? Parce que il ne faut pas que nous confondions les délits avec les crimes. Le délit étant une infraction prévue par les codes pénals, c'est-à-dire les délits, c'est toute infraction pénale est condamnable par une loi. Vous savez, mais lorsque nous parlons plutôt des crimes, en fait, ce sont des infractions plus graves qui, des fois, échappent même au contrôle de nos juridictions internes.
C'est plutôt, pour le moment, avec l'avènement de la Cour pénale internationale, il y a certains crimes, entre autres les crimes contre l'humanité, que la Cour pénale internationale est également compétente pour connaître, ainsi de suite, même nos juridictions militaires. Alors moi, j'aimerais d'abord savoir, il s'agit de quels crimes dont il fait allusion. Si il confond déjà les termes, c'est que la police congolaise de mon pays ne recrute pas les gens dignes de son nom. Mais si il dit en connaissance des causes, moi j'aimerais que le monsieur soit sous haute surveillance pour éviter qu'il s'échappe. Parce que si au jour d'aujourd'hui il s'est échappé et qu'il sait qu'il y aura des poursuites contre lui, il risque d'aller de l'autre côté. Donc nous devons éviter que les gens, des éléments de la police, nos éléments de notre armée nationale congolaise, puissent fuir notre police ou notre armée et rejoindre les ennemis du pays. Donc il est temps que le monsieur soit ne fût-ce qu'interpellé par la justice pour apporter le preuve. Parce que s'il n'est pas poursuivi, parce que son père est dignitaire du régime, c'est l'image de la police nationale congolaise qui est ternie. Alors moi, j'aimerais voir le monsieur comparaisse, ne fût-ce qu'une seule fois, pour apporter le preuve. Peut-être ce qu'il dit est vrai. Maintenant, la justice doit mettre la main sur le monsieur et qu'il puisse apporter ses preuves. Au cas contraire, s'il n'apporte pas de preuves, donc là, ça sera maintenant une propagation de faux bruits qui soit poursuivi et condamné quant à ceux, parce que ça donnerait également la leçon aux autres policiers de ne plus emboîter les pas. Parce que s'il n'y a pas une justice, s'il n'y a pas une interpellation, c'est que tout est permis. Alors, il a jeté l'éponge. Il pense que rien ne va au niveau de la police. Il y a une complicité qui sévit entre les autorités et les bandits, les brigands, les criminels, ce que vous ne voulez pas, mais du moins c'est ce qui est cité dans ce qu'il a dit. Vous avez dit, le mieux serait que la justice puisse faire bien son travail. Tout à fait. Que la justice puisse interpeller ces derniers. Effectivement. Qu'il nous prouve ces allégations. Qu'il nous montre les éléments de preuve qui prouveraient à suffisance que certaines autorités seraient des mèches avec des criminels. Alors la justice, parlons-en. Il y a également les procès Kabila. L'autre fois, président de la République, 18 ans durant. Aujourd'hui, la justice traque. Non, pas traquer, mais plutôt la justice juge ces derniers. Passez-moi cette tautologie. Mais ça sera pour quelle finalité? Kabila qui n'est pas au pays. Les avocats, il y avait que la partie civile. Que peut-on nous comprendre? Ou encore, quelle lecture faites-vous par rapport à ces procès Kabila? Merci beaucoup, Kellor. Très cher Kellor, avant d'aborder la question qui concerne l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, laissez-moi un peu compléter quelque chose à ce qui vient de dire mon frère Arnaud. Il vous dit que le monsieur doit être interpellé tout de suite pour éviter que l'homme se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté, il vise directement au niveau de la rébellion. Rébellion pour c'est ça, tout à fait, parce que nous devons... Mais il n'a pas aussi tort. Vous savez, lorsque vous êtes en train de penser que vous êtes fort, or la force revient seule à la loi. Le monsieur est obligé, soit la République est dans l'obligation sine qua non d'interpeller le monsieur qui vient de démissionner, qu'il puisse s'expliquer par rapport à ses allégations, ses accusations, parce que ce sont des accusations très très fortes qui vont suyer tous nos militaires ou soit nos policiers en République démocratique du Congo. Il vous dit que la police coopère directement avec des criminels. Il y a un mot là-dedans, crime. Il a dit... Or, certains officiers supérieurs avec de bandes de criminels. Exactement. Responsable selon lui de l'aggravation de l'insécurité à Kinshasa. C'est-à-dire, il nous dit directement que nos autorités policières sont tous des complices des criminels. C'est là il faut maintenant comprendre. Est-ce qu'il faut laisser ce genre de propos couler ou il faut
les mateler pour que l'homme sente qu'il y a la force qui existe et qui nous apporte effectivement des preuves attestant ses propos. C'est très très loyal et très très juste et ça sera même justice. Donc, bientôt, et tout de suite je venais de vous dire, l'homme a été accusé dans plusieurs choses. Il a compris que d'ici quelques jours... Notamment menace des membres de chef risque... d'Alain Bolodjan, vous avez dit? Oui, exactement, mais lui-même, il est dans des histoires très compliquées. Moi, j'ai eu la chance de courtoyer les messieurs à l'époque où son père fut le président de l'Assemblée nationale, mais le bavure que l'homme commettait, ou soit des tortures qu'il a portées envers des humains, de nos compatriotes, c'était en excès. Alors, il faut que le monsieur réponde et qu'il répond de ses propos, qu'on nous explique en clair quelles sont les autorités que lui personnellement avait vu en train de poser des actes barbares. Non, c'est trop profond. Alors, on ne voit pas seulement ce qu'a-t-on dans l'affaire, monsieur. Dans il a l'obligation de répondre de ces actes, ce qu'ils nous disent, hein, Ouais, que lui a vu coopérer avec les criminels. Exactement, parce que là, il a jeté l'opprobre sur la police, ainsi que sur le ministre de l'Intérieur, qui a la gestion de la police nationale congolaise. Donc, alors, à ce qui concerne M. Kabila... Voilà, les procès Kabila, parlons-en. Très cher Gaylor, vous savez que l'histoire de M. Kabila, j'en ai déjà parlé dans ce pays et je l'avais déjà prédit. Dieu merci, aujourd'hui, je suis encore avec mon estimé confrère, Maître Anod. Un jour, c'était en 2023, dans un plateau de la place, je les ai dit que M. Kabila, tôt ou tard, ce monsieur va répondre à ses actes. Et la vidéo existe. Nous ne sommes pas prophètes en République démocratique du Congo, mais nous avons la capacité de projeter ce qui va nous venir demain, suite aux actes qui posent d'autres compatriotes animés de mauvaise foi, qui ne veulent pas voir notre peuple rester en paix. En effet, chers frères, Kabila, on ouvre l'affaire Kabila. Je n'ai pas le numéro du dossier en tête, j'allais plutôt les donner. Lorsqu'on invite M. Kabila pour venir comparaître, l'homme refuse catégoriquement. Il a préféré rester à côté de Nanga ainsi que de 6 mois pour continuer avec ses opérations. On a laissé la situation comparaître. Je crois que c'était au niveau de sa résidence en ville, au niveau de Jelem. Ils ont réussi effectivement l'acte, mais l'homme a refusé de venir. Et la conséquence logique est que la il cour... ne se fait pas non plus représenter par les avocats. Exactement, mais lorsque vous ne venez pas, les avocats ne sauront pas vous représenter parce que le taux de la peine de l'infraction par vous commise est tellement élevé. La procédure a été respectée? Mais c'est de là, c'est ça même la procédure, c'est ce que je vous dis. La procédure, c'est le fait de signifier ou soit de notifier la date d'audience. N'est-ce pas que la date d'audience a été notifiée à M. Kabila? Et n'est-ce pas que le tribunal était valablement saisi à l'égard de M. Kabila? Nous disons oui, parce que la citation à comparaître avait arrivé bel et bien à la résidence de ce dernier. Mais Kabila a refusé volontiers de ne pas venir comparaître, parce qu'il savait et pertinemment très bien que les infractions dans lesquelles on est en train de les poursuivre, ce sont des infractions patentes et il ne saura pas se défendre. Et c'était tellement clair sur toutes les lignes. Parce qu'ici, d'aucun n'est pas ignoré que M. Kabila est en alliance avec le M23. Et d'ailleurs, le créateur géniteur du M23, c'est M. Kabila. Ça a été démontré en plusieurs reprises dans ces pays. Et en plus, Kabila comprenant qu'il n'a pris la gestion totale du M23, Kabila crée la FC Nanga. Est-ce qu'un groupe rebelle créé dans un durée de 3 ou 1 mois peut s'allier avec un groupe rebelle qui date de 12 ans passés et avec une facilité à outrance? Et cependant, il y a plusieurs groupes rebelles. Donc, il a pris AFC Nanga de Nanga, il a associé avec M23, il a fait la symbiose pour que lui, les maîtres de jeu, soit toujours au top.
et qu'il continue à tuer nos compatriotes. Parce que l'objectif d'une rébellion, c'est de torturer la population pour mettre la pression sur le pouvoir. Et alors, c'est une ça qui s'est enveloppe passé. colossale demandée à Kabila pour Maintenant, dédommager la nation, mais est-ce que voyez-vous que Kabila sera en mesure de répondre de ses actes comme vous estimez, au point de payer l'enveloppe et ses biens seront saisis, parce qu'il n'y a pas de saisie de ses biens? comment expliquer à notre peuple? Un Africain, notre frère africain, M. Kabila, Ou encore, pensez-vous que Kabila sera aux arrêts? cher frère, la justice va faire son travail et il le fait de très belle manière. Un espion qu'on nous a plongé en République démocratique du Congo depuis 2001, sous prétexte qu'il est l'enfant de notre ancien président, Laurent Désiré Kabila, le monsieur Hippolyte Kanambe, autrefois devenu Joseph Kabila, il a eu le courage de diriger la République démocratique du Congo tout en respectant des consignes qu'il avait eues de la part de Kagame, parce que Kabila, dans sa gestion, il travaillait pour la construction du Rwanda. Ah bon? Mais il est de là. Il a le sang purement tiré du Rwanda, M. Kabila. Ah bon? Ce sont des histoires vraies et vérifiables. Ah bon? Kabila, il nous dit qu'il est l'enfant biologique de Laurent Désiré Kabila. Mais la question nous est venue pour poser un peu à nos Non, ce n'est pas compatriotes. lui qui l'a dit, c'est Mouzé Kabila lui-même. Non, Quand il était en vie, il avait reconnu comme il avait reconnu écoutez, Kabila comme son fils. lorsque vous adoptez sociologiquement, bien sûr, un enfant, la courtoisie nous demande de le présenter comme ton enfant. Ok, Ça, c'est la courtoisie africaine. d'accord. Je venais de vous dire, Kabila étant comme africain, c'est notre frère. Nous ne sommes pas des frères entre des pays. Et c'est dans ce contexte-là que Mouzé présenta à l'époque Kabila pour dire que c'est mon fils. Ok. Pourquoi mon fils? Parce que Mouzé est venu se marier avec la mère biologique de Kabila, qui, son père était, le monsieur là, son nom m'échappe, mais ça va venir. Ah ben c'est vous qui avez le nom, hein? Non, mais ce sont des histoires vraies, vérifiables. Son nom va venir et Mouzé le sait. Parce que Mouzé, personne n'ignore que Mouzé a les enfants. Mouzé n'a pas commencé à mettre au monde seulement avec Kabila et Jeannette. Et Mouzé ne s'est pas limité à mettre au monde seulement Kabila, Jeannette ainsi que Zoé. Si dans l'absurdité, il faut considérer que ce sont ses enfants. Mais où sont-ils partis les enfants de Mouzé qu'il avait mis au monde bien avant l'avènement de ces trois copains? Et juste après, Mouzé n'avait plus le sentiment de mettre au monde. Et où sont partis tous ces enfants-là? Et c'est comme ça que la justice de mon pays, en faisant de bons travail judiciaires, ils ont procédé d'abord à examiner le sang des enfants biologiques de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils ont fait un test d'ADN parce que dans les tombeaux l'autre fois, on criait que c'est vide, mais Dieu merci, on a trouvé quand même quelques os là-dedans. Donc, Et la il y a médecine, eu, test il y a eu des tests d'ADN Et confirmés. les résultats prouvent à suffisance que Joseph n'a jamais été le fils de Mouzé Laurent Non, Désiré Kabila. on a démontré pour voir que si réellement c'est lui dont le sang justifie en suffisance qu'il est l'enfant de Mouzé, c'était bien et bien confirmé. Mais on attendait la présence de Kabila pour prendre les prélèvements. C'est ce qui a amené l'homme de fuir. D'accord. Il a préféré se préserver Laissez-moi- afin que l'examen d'ADN ne soit pas opérationnel en République démocratique du Congo. Alors, Et ce laissez-moi sont des passer la manœuvres parole de ce purement côté. dilatoires, Mhm. mais suite à la verdict qui va tomber d'ici peu de jours, je confirme, et je l'ai dit, je ne suis pas à tribunal, mais je forme à notre peuple que M. Kabila sera condamné parce que la condamnation sera certainement par défaut. D'accord. Il va revenir maintenant, M. Kabila, de faire des procédures Heureusement. pour que soit revenir d'une manière ou d'une autre. Or, il est jugé en premier, en dernier ressort. Je D'accord. pense qu'il va consommer sa peine. On vous reçoit comme politique, hein. Vous êtes juriste, c'est vrai. Nous allons profiter de l'expérience que vous avez par rapport à cette question, affaire Kabila. Vous avez suivi les accusations ou encore le point de vue de M. Winer,
qui nous dit clairement que Kabila n'a jamais été le fils de Mouzé, donc Kabila c'est rwandais. Mais du moins, les procès, vous avez l'idée. Il y a une enveloppe demandée à celui-ci, accusé de haute trahison, de collaborer avec l'ennemi. D'ailleurs, c'est lui le patron du mouvement rebelle M23FC, à en croire la justice. Et vous avez suivi également, ça vient de M. Wiener. Sinon, il nous a dirigé pendant 18 ans, l'ancien et l'unique président que nous avons au pays. Mais toutes ces accusations, que pensez-vous de ça? Ou en clair, les procès, Kabila vous dit quoi précisément? Cher Guélor, lorsque mon co-débatteur parlait, je me suis mis à rigoler. Pourquoi? Parce que on ne sait pas de quoi nous parlons. Vous savez, le débat de la rue, le débat de caniveau, le débat de bas étage se maintenant discutable sur les plateaux de télévision et sur certaines instances de mon pays. L'État en a fait tout un procès. Hein, quand vous pensez que c'est Donc, encore le débat de la ça devient trop grave. Avant de venir répondre à la question, j'aimerais d'abord rappeler un peu l'historique. Parce que ici, on a laissé entendre à mon peuple que le M23, c'est Joseph Kabila. Le M23 est né pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Et le M23 menaçait à renverser les pouvoirs de Joseph Kabila. Parce que le M23 est venu du CNDP. Pendant ces temps-là, l'UDPS à l'époque nous ont pondu des communiqués, c'est-à-dire l'UDPS ainsi que ses alliés nous ont pondu des communiqués tout à démontrer que Joseph Kabila, à l'époque au pouvoir, il n'était pas capable de sécuriser la population congolaise ainsi que nos frontières. Joseph Kabila défait le M23. 2013. En 2013. Tshisekedi est venu au pouvoir, il n'avait pas trouvé le M23 comme groupe armé existentiel dans notre pays. Félix Tshisekedi, par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a fait appel au M23. Ils ont habité Kinshasa, les hôtels payés par les gouvernements congolais. Nous ne savons pas ce qui a été dit entre les gouvernements congolais ainsi que le M23. Après le désaccord entre les deux parties, le M23 a repris les armes dans Le notre M23 a fait pays. surface. Une question m'est venue. Qu'est-ce qui a été dit entre Tshisekedi et M23 pour que le M23 reprenne les armes? Personne n'en connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir que le M23, c'est une fabrication de Tshisekedi Ah, vous aussi. pour au moins menacer Joseph Kabila. Ah bon? Oui. S'il faut même voir le statut du M23 à l'époque, il y avait plus des anciens de l'UDPS, de Willingoma et tous les autres. Tous de l'UDPS, les anciens de l'UDPS, les militants de l'UDPS. Ah bon? Heureusement, Wiener et UDPS, il avait Ouais. quelque chose contre le Non, non, reste. il ne peut pas me contredire là-dessus. Alors, qu'est-ce qui a fait Droit que... de mentir. Oui. Non, vous saurez réagir. Hein. Raison, Qu'est-ce peut-être qui a qu'il fait ici. Exactement, je lui laisse parler. Oui, qu'est-ce qui a fait que le M23, au jour d'aujourd'hui, menace, entre guillemets, les pouvoirs de Tshisekedi? Maintenant, je reviens par rapport à votre question. Nous assistons à une théâtralisation de la justice dans notre pays. Ça, c'est un procès le plus honteux. Vous appelez ça feuilleton? Ah bon? Oui. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, le code judiciaire militaire est un peu différent du code de procédure pénale ordinaire. Dans les codes judiciaires militaires, vous avez l'intelligence artificielle avec vous, vous pouvez vérifier. Moi, je vais donner les articles, parce qu'ici, je vais démontrer les irrégularités qui émaillent ces procès. Si... Alors que Wiener a dit que la procédure a été respectée. Non, hein. non, aucune procédure n'a été respectée. Je commence d'abord Vous avez la parole. Je commence d'abord par l'article 214, vous pouvez vérifier, l'article 214 du Code judiciaire militaire, à son premier alinéa, donne la possibilité au ministère public de saisir la Cour que par deux manières, soit par la tradition directe, soit par la décision de renvoi. Mais l'auditeur général a saisi la haute cour militaire par la décision de renvoi.
La décision de renvoi... L'une des possibilités, donc. Oui. Ce qui dit, c'est... Voilà, oui, l'une des possibilités. C'est la norme. Oui. Oui, la décision de renvoi, c'est une possibilité que la loi donne au ministère public après avoir accompli les actes d'instruction préjuridictionnelle. Quels sont les actes d'instruction préjuridictionnelle pour que le ministère public puisse saisir la haute cour militaire par la décision de renvoi? Entre autres, il faut, faire appel à l'inculpé pour qu'il soit entendu sur procès verbal. C'est sur base de ça que l'auditeur général pourrait maintenant requérir les informations sur la personne, entre autres son identité, son adresse, ainsi que les faits lui reprochés. À aucune fois, l'auditeur général Ikoulia n'a entendu Joseph Kabila sur procès verbal. Pour qu'il sache, ne fût-ce que, son identité, la vraie, de 2, son adresse, la vraie, et 3, sur les faits qu'il est reproché. Étant donné que l'instruction préjuridictionnelle au niveau de l'auditorat général n'a jamais été accomplie, l'auditeur général saisit la haute cour militaire par la décision de renvoi pour dire à la cour, à la haute cour plutôt, les faits tels que présentés par moi, ce sont des faits vrais et l'identité de la personne est aussi vraie, donc condamner la personne. Curieusement, contre toute attente, la partie civile qui est la République, qui est censée se greffer dans l'action du ministère public, parce qu'on a saisi la Cour par la décision de renvoi, les avocats de la République, qui ne sont là que pour solliciter la réparation, et disent non, le ministère public a menti. L'identité de Kabila, ce n'est pas l'identité qui se trouve dans la décision de renvoi. Il est rwandais. Donc, l'auditeur général... Ils ont remis en cause la donc, ils ont remis... l'identité Non soit seulement de l'identité, président. ils ont remis en cause tout ce que le ministère public a accompli comme devoir. Donc, c'est maintenant le ministère public qui a commis une infraction. Des faux et usage des faux. Où est-ce que le ministère public a trouvé ces identités? Mais le Donc, président, non, il non, a... non. Il a les dossiers, Non, non, je veux dire, voilà, son dossier voilà. au pays. Donc, voilà. Il a Voilà. son CV, Voilà. faut le dire. et au Voilà, pays. voilà pourquoi je vous ai dit au début, les débats de la rue, on nous a ramenés sur le plateau de télévision, même devant les instances judiciaires. Ce qui est grave. Alors, le ministère public est contredit par les avocats de la République. Le ministère public représente la société. C'est lui l'organe poursuivant. Les avocats de la République sont là que pour solliciter la réparation, donc les dommages et intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une partie accusatrice. Mais les avocats de la République accusent maintenant la partie accusatrice d'avoir donné une fausse identité. Ce qui revient à dire que le ministère public a commis une infraction. Et non seulement une infraction, les avocats de la République ont créé un doute, même sur le procès. Pourquoi les doutes? Qu'est-ce qu'on reproche à Joseph Kabila? On reproche à Joseph Kabila, il est de mèche avec le 1-23. 23, on parle de la Oui, trahison. oui, la trahison, ainsi de suite, mais l'élément clé, c'est son appartenance. Insurrection, soit. Hein. Oui, son appartenance. Sélection avec. Son appartenance avec le M23. Moi, j'aurais bien voulu, parce que j'ai suivi ces procès, j'aurais bien voulu que le ministère public, que l'auditeur général puisse donner des preuves probantes qui attestent effectivement que Joseph Kabila est de mèche avec le M23. On a tous suivi le procès. Mais le ministère public est allé dans tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Non. Ils ont rendu même les images du ministre Molendo. Non, pas Molendo, je m'excuse, plutôt Moïno Zang, je dirais. Ouais. C'est tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Or, ces images-là, nulle part on a vu Joseph Kabila, nulle part on a établi les liens qui existent entre Joseph Kabila ainsi que le M23. Les films, les vidéos des réseaux sociaux,
ne parlait pas que Joseph Kabila est de mèche avec le M23. Nulle part, moi j'ai vu, nulle part. Voilà pourquoi les avocats de la République, étant les avocats vertébrés, ils ne savent quoi faire parce qu'eux-mêmes disent que non, le ministère public nous a menés à une affaire, à une situation difficile, d'où il faut maintenant se camponner derrière les identités. Donc, ce qui revient dire que les faits tels que présentés ne sont pas prouvés. D'où maintenant, les avocats de la République ont trouvé un raccourci pour parler de l'identité. Mais parlons-en. C'est pour ça que vous appelez ça procès de la honte. Procès de la honte. Parce qu'ils ont créé un doute. Mais termine l'émission de même. Non, je reviens. Ne vous en faites pas. Pourquoi j'ai dit sur, chute, hein, parce oui, qu'on va réagir sur ensuite. les identités. Vous Vous avez savez, 7 minutes, c'est vrai. en droit congolais, seul le papa qui peut contester la paternité de son enfant. Mais ici au Congo, même celui qui n'est pas son père. C'est ce qu'il a dit, par Non, non. courtoisie. Non, non. Parce qu'il y a un S'il vous enfant plaît. adoptif. S'il vous plaît. Qui vous il dit ne que- pouvait que qui dire vous a- mon qui- fils. Qui vous a C'est ce qu'il dit que Joseph Kabila c'était un enfant adoptif de Mouzé? Est-ce Eh que ben, vous Mouzé n'avez pas nous a- suivi, né. Ah voilà. Heureusement qu'il n'est pas Mouzé. Vous voyez, il n'est pas Mouzé. Seul le papa qui conteste la paternité de son enfant. Si vous voyez un homme, même un membre de la famille, ne peut même pas contester. Mais ici, chez nous, nous sommes le seul pays au monde, les non-membres de la famille commencent à contester la paternité de Joseph Kabila vis-à-vis des Mouzé. Donc, Parce que William, sur ce plateau, affirme, il a dit... non, il n'a aucune preuve. Vous parlez Il est rassurant, hein, vous par parlez rapport à même de l'adoption. Non, voilà pourquoi je vous ai dit. Bon, c'est je ce, vous qui reviens. c'est ce qui se disait. Laissez-moi passer la parole de C'est ses ce qui se côtés. disait dans s'il faut Parce qu'il y a dire un même dernier- il y a un Lingala. dernier sujet Na en souffrance, Banganda hein. Diamba. Vous voyez Vous voyez Na Banganda Diamba, quelqu'un qui a fait son pli du chanvre et puis il commence à Kabila À demander des Nabuda choses. Rwandais. Alors, ce sont ces choses-là qu'on nous a ramenées sur le plateau, même devant les instances judiciaires, pour maintenant discuter. Alors, je reviens. Vous avez suivi son intervention, cher William. J'ai suivi, il a parlé. La question que je voulais poser, c'est l'un des bons a l'intention de relever ce qu'il a dit comme question, mais toujours est-il que quand vous avez pris parole, vous avez dit que Kabila, vous avez affirmé d'ailleurs hein, que Kabila c'est rwandais, il est des mèches avec le Rwanda, c'est l'UM23, c'est l'UAFC. Mais au cas où vous aurez oublié, très bientôt il y aura reprise des échanges en termes de transactions à Doha entre Kinshasa et la délégation de Kinshasa et celle de M23. Kabila lui-même, M23, lui-même AFC, alors que nous continuons à négocier avec lui à Doha, si ça aboutissait, vous et moi savons également que dans chaque négociation, il y a toujours des concessions. Il se pourrait que Kabila puisse revenir, si c'est lui le patron M23 ou encore AFC. En ce moment, qu'adviendra-t-il alors que vous, ici, déjà, il y a des mesures prises contre ces derniers? Nous voyons pas que apparemment on est en train de tourner en rond ou encore nous ne savons pas ce qu'on est en train de chercher. Merci beaucoup, très cher Gelor. Mais mon co-débatteur a dit beaucoup de choses qui méritent d'être recadrées parce que je souligne que tout ce qu'il vient de dire, c'est purement des mensonges. Heureusement que Tout ce qu'il a soulevé, c'est le mensonge. ce sont des mensonges. Heureusement que notre peuple ne sont plus dupes pour qu'il soit menti par qui que ce soit. Il vous dit, il retrace l'histoire selon lui. Il dit, C'est lui. selon lui, il dit le M23 a combattu Kabila pendant que Kabila était président de la République. Mais ça, c'est vrai. Et il vous dit aussi que le M23, c'est le fruit des CNDP. Oui. CNDP, c'est bien avant 2009. On arrive en 2009. Kabila qui signe l'accord avec CNDP. Et l'accord a été signé le 23 mars 2009. C'est ce qui signifie aujourd'hui Le mouvement M23. Le mouvement du M23 est né suite à l'accord signé le 23 mars 2009. Est-ce qu'en 2009, Tshisekedi était au pouvoir? Parce qu'il semblait faire une raccordement frauduleuse pour démontrer que c'est Tshisekedi qui est le géniteur du M23. Et justement, il en a fait pour prendre des morceaux et mettre dans les TikTok. Et il va faire des vies là-bas, certainement. Il a dit que l'autre fois, Maintenant, le j'arrive. ministre de l'Intérieur. Il vous dit qu'en 2013, que Kabila a défait M23.
Est-ce qu'il peut me dire où est parti Mamadou Ndala? Parce qu'en 2013, celui qui était au four et moulin pour combattre le M23, c'était Mamadou Ndala qui avait compris que notre République ne peut pas être infiltrée jusqu'à ce niveau. Kabila, connaissant le rôle qu'il était venu jouer en République démocratique du Congo, il en a créé effectivement ces trucs pour coincer l'évolution de la République. C'est ça, là il n'y a que des politologues qui vont comprendre l'exercice qu'a fait M. Kabila dans son intelligence le plus craignante. Mais Mamadou Ndala qu'on nous présente que c'est lui qui avait défait M23. Mais il décède au front. À quand est-ce que le M23 s'est retiré en République démocratique du Congo? Parce que c'est lui qui faisait que le M23 soit défait, c'était Mamadou Ndala, sauf s'il a encore d'autres noms. Parce qu'après Mamadou Ndala, tout est arrêté. C'est bizarre. Donc, le M23, ce sont des personnes créées par le Rwanda en complicité avec l'aval de Kabila. C'est comme ça que nous vous disons, le M23 égale Kabila. Parce que ça a été créé avec l'aval de Kabila par le Rwanda. Allons dans cette logique. M23 égale Kabila. Ouais. Alors que nous avons ces déclarations de Doha, de principe de Doha. Exact. Les tractations vont se poursuivre. Exact. Je vais venir là-bas. Avec Kabila. Non, je vais venir. Non, écoutez mon frère, nous ne sommes pas des bêtes, nous, des ignorants. On ne peut pas comprendre, nous, à quand on va diriger le Rwanda. À quand? Lui, il vous dit qu'on est en train de coller à Kabila toutes choses de mensonges et consorts. Mais son président du parti politique, parce qu'il a cité aussi Félix Tshisekedi Tshilombo, et ainsi que mon parti IDPS, je pense qu'on n'allait pas arriver là-bas. Son président, quand il est venu à l'IDPS, il nous a dit qu'il est du Katanga. Là, vous parlez de Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound. Il nous a dit que lui, Jean-Marc Abound, qu'il était Katangais. Or, Jean-Marc Abound, un menteur connu, il est de Louisa. Ah bon? Il est de Louisa. Maintenant, aujourd'hui, Jean-Marc accepte maintenant qu'il est de Louisa, même si tu lui demandes, aujourd'hui, il va te dire que Jean-Marc est de Louisa. Or, notre peuple sait que l'IDPS a un secrétaire général katangais qui s'appellerait Jean-Marc Abound. Si tel est le cas, donc les menteurs sont partout. C'est pour vous montrer, c'est pour vous montrer, si Jean-Marc Abound fabrique ce genre de mensonges partant et il mentit l'IDPS, à combien plus il avait menti au Sphinx. Et au Sphinx, à combien plus fort que ses communicateurs ne peut pas mentir notre peuple. Donc, il vous dit que le procès contre Kabila a violé des principes de droit. Mais en relevant lui-même ces principes, il se rend compte qu'aucun principe de droit a été violé. Parce que, mon frère, j'espère que lorsqu'il va prendre parole, il va nous dire, lorsque la justice poursuit quelqu'un, la justice congolaise, et que ce dernier ne se présente pas, la justice s'éteint. Donc la justice va s'éteindre, la justice va laisser parce que ce dernier ne veut pas venir se présenter. Or, ce qui donne la force à la justice de continuer avec la procédure jusqu'au point d'amener ce dernier devant le juge, ce sont des actes de procédure. N'est-ce pas qu'il y a eu des actes de procédure qui est arrivé à la résidence de M. Kabila? Mais maître, il vous dit que où est-ce qu'ils ont eu l'adresse de Kabila? Mais lui, il est là, il a l'adresse. De Kabila? Non, lui-même, il a son adresse. Son adresse, oui. Comme humain, n'est-ce pas? Lui, il pense que la République démocratique du Congo... Il a une adresse. Oui. Exactement, il a la carte d'électeur, n'est-ce pas? Je pense qu'il avait déposé l'adresse. Et la justice a tous les mécanismes possibles de trouver les adresses des individus que nous sommes. Exact. Mais comment lui va vous dire que le ministère public, par où il a trouvé l'adresse de Kabila, et que le ministère public, dans sa requête déposée devant la haute cour militaire, là-dedans, on ne parlait pas de la nationalité, ce sont des avocats du parti civil qui est venu avec cette question de l'ARI, selon lui, et il vous dit encore que, par contre, celui qui aurait commis maintenant cette fois-là l'infraction de faux, usage de faux, c'est le ministère public. Voilà le raisonnement de mon frère Arnaud. Or, il sait bien que dans un procès pénal, toutes les questions possibles sont abordables. Parce que nous sommes en matière pénale. Ce n'est pas en matière civile où le fait, ou soit des moyens sont communicables. Non. Si c'était en matière civile, on aurait dû comprendre qu'il y a eu déjà des questions qui se sont communiquées entre parties et aller au-delà, le juge est obligé de rejeter des questions nouvellement ramenées dans un procès.
Mais ici, nous sommes en matière pénale. Toutes les questions sont soulevées pendant l'audience. Et partie civile, c'est l'un des partis au procès, n'est-ce pas? Il a aussi la possibilité de rétablir la vérité, retracer la vérité telle qu'elle est établie. Maintenant, ici, on vous dit non, lui va se limiter seulement de postuler. Non, ça c'est quel procès, maître Arnaud? Même vous, je vous ai suivi à plusieurs reprises, vous n'avez jamais fait ça. Vous venez vous apporter le motif qui vous amène effectivement de s'accrocher dans une affaire. Et partant de là, vous allez donner les éléments et vous allez établir la vérité selon votre connaissance. Parce que vous êtes partie civile et on suppose que c'est vous qui avez subi des préjudices. C'est la République démocratique du Congo qui a subi des préjudices, soit au comportement criminel de M. Kabila. C'est au comportement criminel de M. Kabila. Mais cela étant, on vous dit non. Le procès là, c'est un procès de la rue. Justement, parce que tu es de l'opposition, vous qualifiez un procès qu'on a tant entendu. Mais je vais un peu reculer un tout petit peu derrière. Nous sommes en 2019, 2020. Les opposants à cette époque-là, lui, Kabound vivait avec nous, non? C'est l'époque dont il vous dit que Tshisekedi s'est allé avec M23. Et à cette époque, c'est Kabound, le secrétaire général de l'IDPS. Donc, les gens qui se retrouvent au niveau du M23, ce sont le parti de nos membres de l'IDPS que Kabound a envoyé là-bas. Parce que c'était lui qui était le chef de l'IDPS. Du parti. Donc, c'est-à-dire que Kabound, il fait la sélection. Il prend les Ngoma et consorts. Ils envoient au niveau du M23, mais quand même, il donne les informations à ses communicateurs qu'allez-y dire que les gens qui sont là, ce sont les gens de l'IDPS. Or, le numéro 1 de l'IDPS, à cette époque-là, en 2018-2019, c'était Kabound. Voilà comment les gens sont en train d'infiltrer même des partis politiques. Alors, avant qu'il puisse répondre parole, je réponds maintenant à votre question, oui. parce qu'on ne va pas Kabila, c'est l'UM23, Kabila, c'est l'UFC, mais à Doha, nous échangeons avec le même... La justice n'est pas à confondre avec la politique. Ça, c'est une question purement politique. Mais Kabila, sur le plan judiciaire, sur le plan des droits, le monsieur sera d'abord condamné. Parce que le droit ne corrobore pas avec quiconque, chers frères. Le droit n'est pas la politique. Mais il est déjà condamné. S'il estime que sur le plan politique, il envoie ces éléments à Doha, M23 et CFC de Nanga, parce que là, nous sommes déjà dans le contexte politique. C'est tout à fait normal dans le contexte politique que la République démocratique du Congo soit aussi représentée, parce que là-bas, on parle de la politique. Ça, il n'y a pas la dichotomie à faire, chers frères. Donc, séparons effectivement les deux pensées et séparons les deux courants. Mais les décisions qui seront prises, la justice sera impliquée? Non, dans des décisions qui seront prises, comment on va impliquer la justice? À titre d'exemple. Ici, il y aura peut-être des préalables. À titre d'exemple. Quels seront des préalables que le représentant des Kabila, ainsi des Kabila au niveau des Doha, ils vont nous dire, par exemple, nous avons encore souci de notre Kabila, bien qu'il n'est pas congolais, certes, mais nous vous demandons de ne pas d'enlever la condamnation. Or, enlever la condamnation, ce n'est pas la politique qui enlève la condamnation. Il faut encore saisir la justice s'ils ont la possibilité de faire des recours, si les recours existeraient. Mais dans les cas sous examen, ils seront initiés. Hein? C'est parmi des mesures politiques. Voilà. Là, je suis dans les cadres que la politique va. Mais Kabila a le malchance de ne pas obtenir ou soit avoir l'amnistie de la part du chef de l'État. Pourquoi? Parce que l'homme a posé des actes barbares en République démocratique du Congo. Tu sais qu'il les faisant, il sera complice de Kabila. Même notre peuple sont contents. Maintenant, pour chuter, j'informe à notre peuple. À Doha, nous continuons à parler, certes. Et à Doha, nous parlons politique. Parce que là-bas, les gens continuent à tuer notre peuple. Et le peuple qui est en train d'être meurtrier, ce sont nos frères et nos sœurs à nous. Est-ce qu'il faut accepter qu'un individu, il peut tuer, voire même tous les Congolais, près de 120 millions d'habitants, pour ses fins ou soit ses besoins personnels et privés. Et le monsieur, par la suite, il vient
il trouve le mesure de classe de la part du président de la République. Non, j'ai dit à notre peuple, tout le monde ne peut pas faire de la même chose. Tshisekedi ne fera pas ça. Mais là-bas, on doit continuer à parler avec eux. Ce sont des questions politiques. S'il y aura des concessions, certainement, dans les pourparlers, des concessions ne manquent pas. Ça, c'est dans les pourparlers. Mais on doit faire des concessions avec l'identification des vrais Congolais là-bas. D'accord. Parce que là-bas, personne ne va pas me dire que Nanga n'est pas Congolais. Non, Nanga est Congolais. On avait commencé de ce côté. On va boucler avec vous. Je vous reviens. Ça sera pour 1 minute seulement. Hein. Sinon, vous, en guise de conclusion, vous avez 2 minutes. C'est pendant qu'on va se quitter. Mais la question, c'est rapport avec les gouvernements soumis à 2. Nous avons le gouvernement déjà. Mais vous qui êtes de l'opposition, vous continuez à exiger qu'il y ait un dialogue. Sinon, ça sera pour quelle finalité? C'est par là qu'on va se quitter. Cher Guélor, avant de revenir, disons, avant de répondre à votre question, la dernière, ainsi que ma conclusion, laissez-moi un peu rencontrer Rappelez-moi, hein, oui, ce qui vient d'être dit par mon co-débatteur. Premièrement, il dit Jean-Marc Kabound avait menti son identité auprès du Sphinx et Etienne Tshisekedi. Donc, il vient encore d'insulter Etienne Tshisekedi sur ces plateaux. C'est que Tshisekedi était vraiment... Alors, à la logique, Tshisekedi était la victime. Non, s'il vous plaît. C'est que Tshisekedi était vraiment un vide. Etienne Tshisekedi. Parce que comment quelqu'un peut venir avec une identité... Ça, c'est l'injure envers... Non, c'est vous qui avez injurié. Non, j'ai dit ceci. Même Kabound ne sait pas... j'ai dit ceci. Non, attends. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit Kabound. Non, attends, mais c'est ce que je peux dire. S'il vous plaît. Il dit que Kabound a menti à Etienne Tshisekedi. Donc, Etienne Tshisekedi n'a pas vérifié. Lorsque quelqu'un ne vérifie pas les informations, il est qui? Il est vide. Ça vient de vous, sans le savoir. C'est vous qui avez insulté Etienne Tshisekedi sans le savoir. Or, Kabound n'avait pas donné une fausse identité. Il était bien quelle qualité? Vous voyez? Parce que quelqu'un qui a habité peut-être Katanga, qui a passé toute sa vie au Katanga, s'il revient ici, est-ce qu'on pourrait vraiment penser qu'il est du Katanga parce qu'il vient de là? Non. C'est que Etienne Tshisekedi est comme son fils. Bon, cela n'est pas le débat. Deuxièmement... La question sur rapport avec Soumino 2 non, deuxièmement... les dialogues exigés par vous qui êtes de l'opposition. Voilà, deuxièmement, il dit encore que le M23 vient de naître, d'après son raisonnement. Parce que lorsque j'ai dit que le M23 a existé avant même que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, c'est-à-dire pendant que Kabila était au pouvoir, lui dit non, d'après son raisonnement. Or, le M23 à l'époque, parce qu'il a cité Mamadou Ndala, Mamadou Ndala était dans l'armée régulière. Mamadou Ndala de heureuse mémoire. De heureuse mémoire. Or, Mamadou Ndala faisait partie de notre armée. Donc, il fallait protéger parce que Mamadou Ndala n'était que le commandant dans cette zone-là. Il y avait un commandant suprême. Et qui était son commandant suprême? C'était Joseph Kabila Kabange. Vous voyez? Donc, là, c'est une façon d'échapper à une question réelle. Et lorsqu'il dit que le procès, j'ai avancé, non, ici, j'ai donné même une disposition. Article 214 du Code judiciaire militaire. Le Code judiciaire militaire se diffère au Code pénal ordinaire. Même au Code des procédures pénales ordinaires. On va chuter. D'ailleurs, devant même les juridictions militaires, lorsque vous signifiez à personne, on ne juge pas par défaut. D'accord. Alors, parce qu'il faut que les juges militaires, là c'est l'article 218 du Code judiciaire militaire, vous pouvez vérifier, il faut que la justice militaire puisse commettre d'office un défenseur judiciaire en faveur de Joseph Kabila. Ok, maître. Mais déjà la procédure telle que se passe là, c'est une procédure la plus honteuse. Voilà pourquoi j'ai qualifié de ces procès-là des procès les plus honteux que le pays n'a jamais connu. Un mot par rapport au dialogue. Par rapport au dialogue, vous savez, nous personnellement, Alliance pour le changement, nous, on ne demande pas le dialogue pour accéder au pouvoir. Nous allions accéder au pouvoir en 2018, disons en 2028. Lorsque nous... Pensez-vous réellement qu'il y aurait élection non, mais s'il n'y a pas élection... S'il vous plaît, s'il n'y a pas élection en 2028, c'est que Félix Tshisekedi va plier ses bagages et partir. Merci beaucoup. Il n'aura même pas une minute
à la tête du pays. Merci beaucoup. Si nous demandons les C'est dialogues, pas que ça va se quitter, oui. c'est juste pour que notre Est, l'Est du pays, soit libéré de main du M23, dont le régime est incapable de récupérer par la voie militaire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes proche de Jean-Marc Abound. Vous Ouais, êtes son directeur Son directeur de adjoint. cabinet adjoint. Voilà. Merci Maître Arnold Bombolo d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Je suis disponible. Winner, c'est avec vous que nous allons boucler une minute en guise de conclusion en rapport avec les dialogues exigés par l'opposition alors que nous avons déjà le gouvernement soumis à deux. Les institutions sont en place. Qu'est-ce que vous en dites si c'est par là qu'on va Je vais aller très vite lorsqu'on cite les pères politiques en République démocratique du Congo, qui est le sphinx délimité. Il faut toujours revenir et regarder. Je dis ceci. Tshisekedi le père n'est pas à confondre avec des gens tels que les Kabound. Vous comprenez au moins ce que Tshisekedi le père a fait. Kabound n'a pas encore arrivé même aux chevilles. Il doit encore se battre. Vous allez encore beaucoup travailler. Continuez à travailler, vous allez arriver. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dedans. Maintenant, chers frères, le dialogue. Est-ce que, en faisant le dialogue avec les opposants, et ils vont donner quoi à Félix Tshisekedi? Parce que on doit faire des dialogues. Nous avons besoin de dialogues. Le dialogue doit intervenir essentiellement. Voilà, voilà, voilà. Et eux, ils proposent quoi à Félix pour pallier Tshisekedi à l'insécurité qui s'est vue au pays, à l'Est, surtout. ainsi qu'au peuple. Nous sommes dans l'article 5 de la Constitution du 18 février 2006. Publié par Joseph L'article 5 donne le pouvoir au peuple. Il a dit Publié par Joseph Kabila. L'article 5, pas possible. l'article 5 donne le pouvoir au peuple congolais. C'est le peuple qui place Tshisekedi comme le président de la République. Qu'en est-il, eux, de demander de se substituer au peuple et demander le dialogue? Ils ont quelle qualité? Bravo. Ils ont quelle qualité? Donc, Alors, Tshisekedi est en train de gérer de très belle manière la République démocratique du Congo. Et lorsque son mandat va prendre fin en 2028, l'IDPS va continuer à conserver les pouvoirs les plus longtemps possible. Parce que ce n'est pas un parti politique. Mais il n'y a que 3 ou 4, 5 jours qui peut se prévaloir de prendre les pouvoirs face à un parti vertébré tel que l'IDPS. Là, en tout cas, le monde va être en envers. Ils ont encore le devoir de beaucoup travailler. Nous avons travaillé pour la conservation du pouvoir. Et nous allons les conserver le plus longtemps possible. Ils peuvent le dire pour faire sentiment au peuple. Le moment du bilan va venir, on va les débattre. Si tu veux qu'on parle aujourd'hui, on va il n'y a jamais eu un président en RDC qui a fait ce que Tshisekedi a fait. Qui a détruit le pays comme Je vous dis que tu viens de Bandaka. Non, félicitations. Tu viens de Bandaka. Mais c'est un village. Écoutez, même l'université moderne qui nous a promis jusque-là, on n'a pas encore commencé, même à jeter les caillasses. Même la pose d'une pierre, non? Je vous dis. Mais tu n'es plus disciplinaire. On va se quitter, hein. J'avais la parole. Il a pris une minute. Non, merci à vous, Winner, d'être venu. C'est la fin de l'émission. Voilà, Bandaka n'a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Hier, président, comment en Bandaka jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens utilisent que les vélos comme les moyens de transport. Laissez-moi des Laissez annonces, partir, s'il vous plaît. Je disais, mais Tshisekedi est là pour faire quoi? Mais pour résoudre les problèmes. Achetez des En Bandaka, il n'y a pas de route. laissez-moi des annonces. Il n'y a pas de route. annoncer l'émission. Il n'y a pas de route. Je vous en prie. Alors, je disais que nous sommes arrivés à la fin. On vous retrouve demain. Ce sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à la grande équipe qui était avec nous. Et à mes invités, merci de la disponibilité. Merci beaucoup. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci. Et à la prochaine, au revoir. Même demain, on peut repasser, c'est pas ça.